la semaine dernière, je suis pas venu. Voilà, tu as entendu. La Tioum. Ah. Alors, où est-ce qu'elle est? Ok. Elle est partie, hein, Elle est tombée à l'eau. Alors, on va commencer à parler de la paracha de Vaetchanan. il faut Vaetchanan. faire. Alors, Vaetchanan, c'est une paracha. Enfin, tout le livre de Devarim, Elle est très- disparue. Non, tu sais quoi, je l'ai rempli. Non, tu crois c'est que je l'ai les rempli. problèmes Voilà, tu as de raison. verre de Non, voilà, thé ça, c'est- qui Non, sont non, plus c'est bon, importants que le Direct, reste. hein. ça va être- Avec nous en direct. De toute façon, tu prends toujours, non, deux fois. Voilà. Comment? Bon, Tu me d'accord. parles, tu as le deuxième. Ouais, 2 fois. Daniel, on peut commencer? Oui, excuse-moi. Merci. Alors, bon, tout le, non, merci, c'est vrai. Tout le livre de Devarim, il est gentil. Alors, tout le livre de Devarim est très difficile à commenter, surtout, sauf si on prend un verset ou deux versets, on essaie de les commenter. Mais de, de voir tout l'ensemble d'une paracha comme ça et d'essayer de voir le message d'une paracha entière, comme on a fait jusqu'à présent, avec toutes les parachiotes qu'on a vues depuis le début de Bereshit, c'est extrêmement difficile d'arriver à faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire de voir les parachiotes dans leur globalité. On peut dire qu'il y a des sujets qui sont traités, mais chaque phrase, chaque passouk, ils sont très longs, les psukim. Ils, euh, ils révèlent des problèmes psychologiques, philosophiques, religieux, théologiques très importants. Et c'est-à-dire la meilleure façon de les étudier, c'est d'ouvrir et que tout le monde étudie un verset ou deux versets ou trois versets. C'est vraiment dans le focus qu'on peut les étudier et pas dans la vision comme ça globale de l'extérieur. Mais pourtant, on peut dire que dans la paracha de Vaïtranan, il y a, bon, le premier sujet, c'est Moïse qui raconte qu'il a fait une prière à Dieu pour pouvoir rentrer en Israël et Dieu n'a pas accepté. Après, il y a encore d'autres sujets. Mais par exemple, il y a les 10 commandements. C'est-à-dire que Moïse répète les 10 commandements avec des petites différences, mais Moïse répète l'épisode des 10 commandements. Ensuite, il y a Moïse commence à raconter la Torah. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la Torah de Moshe, parce que Moïse va dire vers la fin du livre de Devarim, ce texte de la Torah, il va falloir que vous étudiez ce texte de la Torah, il va falloir que vous écriviez ce texte de la Torah sur des pierres. Ce texte de la Torah doit être écrit et le roi devra prendre ce texte de la Torah. Et, enfin bref, il parle de la Torah pas comme un contenu, mais comme un objet, la Torah. Hein. Jusqu'à présent, on ne parlait jamais de la Torah comme un objet. Et là, il va parler de la Torah comme un objet. Alors, les rabbins se sont demandé qu'est-ce que c'est que cet objet qui s'appelle la Torah de Moshe. Alors, la Torah de Moshe commence dans notre paracha, probablement, c'est la théorie du Rav Tamir Granot, et commence un petit peu après les 10 commandements, lorsque Moïse commence à dire, ben voici la Torah. Voici les mitzvot que Dieu m'a demandé de vous enseigner. Voilà, voici. Et donc, il commence. C'est quelques versets avant le schéma Israël. Donc, on peut dire que schéma Israël commence véritablement la Torah qui va se finir 20 ou 26 chapitres plus tard. C'est beaucoup, beaucoup plus tard. C'est que Moïse prend la parole et de façon ininterrompue jusqu'à ce qu'il dise voici la Torah que j'ai. Donc, on a ici affaire à un texte qui est censé être la Torah de Moshe. Vraiment la Torah de Moshe. C'est. Euh, il y a un truc que j'ai découvert cette semaine que je ne savais pas. Vous savez que dans les téphilines, on va parler tout à l'heure des téphilines, dans les téphilines, il y a 4 parachiotes, il y a 4 textes. Il y a 2 textes qui sont déjà dans le livre de Shemot, et il y a 2 textes, un texte qui est dans notre paracha, c'est Shema Israël, et un texte qui va être dans la paracha de Ekev, qui est Ve'afta et Adonai Elohecha, le deuxième texte. Et donc ces 4 textes sont mis dans les téphilines. Ils ont trouvé par exemple les téphilines de à Qumran. Ils ont trouvé une paire de téphilines donc de l'époque du deuxième temple, fin du deuxième temple à Qumran. Et puis ils ont ouvert le téphilin. Il y a quatre, il y a 4 parachiotes. Et une des parachiotes, au lieu de commencer par Shema Israël, elle commence par le chapitre d'avant. Exactement là où d'après le Rav Tamir Granot et son étude du texte, a dit c'est là que commence la Torah.
Et donc, il y a le texte est là-bas, commence par le chapitre d'avant dans Shema Israël, et il y a aussi Shema Israël dans les téphilines c'est très impressionnant On de devrait voir. trois paires de tuiles maintenant. Avec les téphilines de Qumran. Il n'y a pas de ce Rachid Arben ou Tam. En tous les cas, c'est très émouvant de voir Merci, ces hein. téphilines-là qui ont été mis il y a plus de 2000 ans et de voir que le texte n'a pas tellement changé, quoi. Bon. Alors, tout ça pour dire que on insiste dans notre paracha au début de la Torah de Moshe avec des textes fondateurs. Des textes fondateurs comme Shema Israël. Et les 10 commandements, on ne peut pas dire que c'est un texte fondateur nouveau parce que ça a déjà été dans la paracha de Yitro. Alors, ça nous pose beaucoup de questions de savoir pourquoi est-ce que Moïse va nous raconter ces histoires-là, de nous raconter une deuxième fois le don de la Torah, et pourquoi est-ce que il va nous dire toutes ces choses-là comme si lui-même inventait des mitzvot. Il va dire, voici les mitzvot que je vous ordonne moi aujourd'hui. Moi, c'est Moïse, hein. Quel est le chidouche et le contenu de ces mitzvot-là? Voilà, on va essayer de répondre à ces trois questions. Première question, c'est l'histoire et c'est le titre aussi de la paracha. Moshe nous raconte qu'il est Yitranen, ça veut dire il a beaucoup prié, on dit 515 tfilotes, il a prié Dieu qu'il le laisse rentrer en Israël. Et, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas lu avant. On sait que dans le Devarim, on nous raconte des histoires qui ont été déjà racontées avant, mais ça, c'est une histoire qui n'a jamais été racontée avant. Et pourquoi est-ce que Moïse nous raconte cela? Quel est l'intérêt pour nous de savoir que lui a demandé à Dieu de rentrer en Israël? Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, je voudrais rentrer en Israël et voir cette terre-là. Aberana ve'ere. Je veux traverser le Jourdain, hein, la Havor et à Yarden, et Aberana ve'ere, et je verrai la terre. C'est ça qu'il a envie. D'accord? Et Dieu lui dit, non, et ça suffit, arrête de me demander cela. Par contre, tu vas monter sur le mont Nebo et tu vas voir la terre. Donc, on peut dire qu'il a refusé qu'il traverse le Jourdain, mais il a accepté qu'il voit la terre. Vous allez me dire, c'est pas, n'est-ce pas plus frustrant de voir la terre sans pouvoir y rentrer physiquement que de ne pas la voir du tout? Pourquoi il a demandé, il aurait pu rentrer directement sans demander aussi. Ah, est-ce que Moïse peut enfreindre la parole de Dieu? Bon, enfin, s'il n'avait pas demandé. Non, mais Ah, Dieu lui a oui, interdit de Il a rentrer répondu à déjà. Moïse. Dieu a interdit à Moïse de rentrer, comme il a interdit à Aaron de rentrer. Aaron est mort sur la frontière de Moab, c'est-à-dire avant la conquête de l'Est du Jourdain. Moïse a participé à la conquête de l'Est du Jourdain. Donc, il a trouvé là une excuse pour dire, écoute, tu m'as déjà montré, tu m'as dit que je rentrais pas en Israël. Or, là, non seulement j'ai participé à la conquête de la moitié d'Israël qui est l'Est du Jourdain. Donc, peut-être que tu as changé d'avis, donc laisse-moi rentrer dans la partie ouest et laisse-moi traverser le Jourdain. Donc là, il peut trouver appui à sa requête, une nouvelle requête. Vous savez, quand on fait appel, faut se poser sur un élément nouveau. Donc, il y a un élément nouveau il peut demander, puisque il a quand même, Dieu lui a quand même fait participer à la conquête de tous les territoires de l'Est du Jourdain. Donc, peut-être que Dieu a changé d'avis. Et Dieu lui dit non. Alors, il faut se rappeler que cette histoire de traverser le Jourdain et donc de marcher en Israël, et de voir la terre d'Israël. Ce sont deux verbes que nous avons déjà vus. Vous vous rappelez, c'était à l'époque de Abraham Avinu. Quand il se sépare de Lot, Abraham se sépare de Lot, Dieu lui dit, tu vas aller marcher sur la terre. La tour. Pardon? C'est pas la tour. Non, c'est pas la tour. Tu vas aller voir la terre et tu vas marcher et de nord au sud, à l'est, à l'ouest, et tu vas voir cette terre et tu vas y aller. Donc il y a là-bas les deux verbes de marcher sur la terre et de conquérir la terre. Et de l'endroit où tu marcheras, ça sera à toi et à tes enfants, à ta descendance. Donc la terre va appartenir à tes enfants. Et regarde la terre. Donc il y a deux verbes qui sont utilisés pour Abraham Avinu. Qu'est-ce que représentent ces deux verbes? Voir et marcher. C'est comme en hébreu. Hein, lirot, ve'aberanna, ça c'est de passer, ve'er'e. Alors, avec
Koum vehit haller, ça c'était avec Abraham. Les hit haller, ça veut dire de marcher, mais après il lui dit aussi de ur'e et haaretz hatova hazot. D'accord. Donc il fallait voir et marcher. N'est-ce pas? Il y a toujours ces deux verbes, hein, voir et marcher. Que représentent ces deux verbes? Il y a disons, il y a deux aspects. Un, voir, c'est donner le projet, créer le projet euh, de la conquête et de se dire, voilà, ça c'est la terre, voici le projet de la présence d'Israël sur cette terre. Ça, c'est le fait de voir. Et c'est-à-dire que pour conquérir une terre, il va falloir, il faut un projet. On ne vient pas pour rien. Donc il y a un projet. Donc Abraham, il devait avoir à la fois le projet et en plus, il lui dit maintenant, si tu veux vraiment la conquérir, il faut que tu marches, il faut que tu conquières. Ça veut dire qu'il faut que physiquement, tu puisses la conquérir. Et effectivement, Abraham devra acheter une partie un petit lopin de terre pour enterrer sa femme. Il va marcher, il va beaucoup marcher, il va fabriquer il va construire des hôtels, etc. Donc, il va beaucoup se déplacer dans la terre. Le fait de se déplacer, c'est quelque chose de très important pour Abraham parce que ça va préfigurer la conquête de la terre par ses enfants ensuite. Mais ça, il faut toujours avoir le projet, ça veut dire de voir la terre par les pères fondateurs et marcher. Hein. Ce qui est marrant, parce que, comment il s'appelle hein, qui c'est ce matin, ce matin Tu parlais de Rochma Migdomé sur ah oui, ça, on va y arriver tout de à la l'heure. bouche Ouais, tu as d'Allah. raison. Tu as raison. Tu vas voir que ça a un rapport avec les téphilines aussi. Et le schéma Israël. On va y en parler. Mais comment il s'appelle? Herzl. On l'appelle José Hamedina. C'est vrai que Herzl est venu en Israël. Il a eu des discussions avec les habitants ici, avec les chefs ottomans, etc. Il était présent. Mais ce n'est pas sa principale. C'est pas son principal intérêt, c'est pas sa principale contribution à la création de l'État. Lui, c'était le José. José, c'est-à-dire il a vu, il a proposé le projet, il a fait, il a créé les conditions intellectuelles en faisant des congrès, en ramassant des personnes. C'était une idée qu'il a lancée. Et donc, je trouve que c'est assez juste de l'appeler le José, le visionnaire d'Israël. Enfin, il était visionnaire. Euh, Ben Gurion, on peut dire que c'est celui qui a créé l'État physiquement. Alors, il se passe. Herzl, il n'est jamais venu marcher en Israël. Si, il est venu, c'est ce que je venais de dire. Il est venu. Il était même à la Tachana Trakevet, la première fois qu'il est arrivé un vendredi, un vendredi après-midi. Il est arrivé en train à la Tachana Rishona, qui va être redétruite encore. Hmm. Ils vont faire là-bas des bâtiments, tu sais, la Tachana Rishona. Oui, toi, tu connais les plans. Oui, bon, ça va être remodelé, disons. Voilà. Bref, en tous les cas, il y a cette différence entre Herzl et Ben Gurion, et qui nous rappelle la différence qu'il va y avoir en Moshe. Lui, il va avoir la mitzvah d'aller voir de voir. C'est quoi voir? C'est pas simplement satisfaire sa curiosité ou lui dire, bon, tu vas pas rentrer, mais au moins tu vas voir. C'est déjà quelque chose où c'est un satisfecit. Mais c'est de dire, le fait que toi tu vois, c'est très important pour que le peuple ensuite conquiert. Il faut que qu'on sache qu'on va pas rentrer star, on va rentrer avec une vision. Et la vision de la conquête de la terre, ça va être celle de Moshe. Donc ça, c'est très important. Hein, prévoir et avoir une vision à long terme. On a vu ça déjà. Vous savez qu'on a vu ça déjà dans la guerre contre Amalek. Lorsque Moshe était au sommet du mont Sinaï avec ses mains, et, n'est-ce pas? Et Josué était en bas en train de faire la guerre. Donc c'était vraiment une préfiguration de ce qui va se passer vraiment en Israël. Josué va rentrer faire la guerre et conquérir le territoire militairement. Et Moïse, c'est lui qui était sur la montagne en train de prier. Et quand ses mains étaient en haut, alors il gagnait la guerre. Quand ses mains étaient en bas, il perdait la guerre. C'est-à-dire que la guerre dépend aussi de la vision. C'est-à-dire la vision est très importante. Si la vision a des faiblesses, il y a une faiblesse euh, dans ce que dans l'idéal, dans le projet, s'il y a des faiblesses dans le projet, si on n'est pas assez ambitieux dans le projet, si le projet comporte des failles, alors dans la réalité aussi, ces failles vont se découvrir. D'accord? Donc,
on peut dire que la prière de Moïse a quand même un peu réussi, puisqu'il lui dit, tu vas pas rentrer, mais tu vas pouvoir la voir. Donc, c'est pas une question de calme-toi, je vais te donner quand même quelque chose. C'est que la fonction de Moshe va continuer jusqu'au bout à être celui qui porte en lui la vision et donc le sens des choses. Donc, euh, et pourquoi il rentre pas? Pourquoi il va pas rentrer? Il rentre pas, on a déjà vu ça des milliers de fois depuis le début de la mission de Moshe, depuis le Sné déjà, depuis le buisson ardent, on savait que Moïse n'allait pas rentrer en Israël parce que il faut faire un switch, il faut faire un switch vraiment, et changer de disquette, changer vraiment de disquette entre le judaïsme en dehors d'Israël et le judaïsme à l'intérieur d'Israël. Et qu'il n'est pas possible il n'est pas possible que celui qui a donné les règles et les idéaux et la loi et la Torah, etc., puisse lui subir cette transformation et rentrer en Israël pour s'occuper des choses qui vont peut-être euh, aller en contradiction avec certains principes de la Torah. En tous les cas, ça va être difficile de faire les deux. J'ai toujours que c'était difficile pour moi à la fois de donner un cours et de faire la technique pour je donnais des cours, il fallait venir allumer, enlever quand j'allais dans des endroits, il fallait allumer, enlever l'alarme, mais balayer, mettre les tables, mettre les chaises, etc., amener les gens et puis donner le cours. C'était pour moi deux choses, c'était difficile, quoi. Je voulais être concentré à donner le cours. J'aurais bien aimé que quelqu'un s'occupe ou bien faire la vaisselle et préférer faire à manger. Il y a des gens qui peuvent faire à manger, mais ils laissent une vaisselle pas possible. Il y a des gens qui sont très bons pour la vaisselle, mais ils ne veulent pas faire à manger. Bon, il y a des gens aussi qui, à chaque fois qu'ils font un truc, ils lavent. Enfin, mais c'est en général deux fonctions assez séparées, comme ça, de donner du sens et de se salir les mains à faire le boulot, quoi, lui-même. Et donc il lui dit non, tu peux pas rentrer. Et pourquoi est-ce que Moïse nous raconte ça? En quoi est-ce que cela nous importe? Je me rappelle un peu ce que tu as dit la semaine dernière sur les Marapilim. Ouais. Ils n'avaient pas Dieu dans la poche. Il ne suffit pas de creuser leur zone Bichouva pour que Dieu il fasse tout ce que tu veux. Alors, est-ce Et que là, il ne suffit pas de prier pour que il pour que suffit pas de prier pour que Dieu te réponde? Est-ce que, alors, si on en l'a déjà dit la semaine dernière, Ouais, pourquoi le ouais, redire cette semaine? Et ça me pourquoi sur rappelle. cette forme? Je comprends. C'est ce Ouais, qu'il a voulu je dire. comprends. C'est-à-dire que Dieu, il peut dire, il peut mettre le haut là. Tu dis, OK. Mais quand même, on apprend énormément de choses dans la prière, justement. Dans notre paracha, il y a pour la première fois des psukim qui parlent de la prière. Hein. Et donc, la prière, c'est quelque chose d'important et ça apparaît avec la prière de Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse nous raconte ça? Parce qu'il a besoin d'expliquer au Israël que c'est pas par hasard qu'il ne rentre pas. Qu'ils sachent que c'est pas simplement parce qu'il va mourir et qu'il est vieux, mais c'est parce qu'ils vont rentrer sans lui. Lui ne peut pas rentrer parce qu'ils vont changer de Hanaga. Changer de Mhm. Hanaga, ça veut dire changer de disquette. Oui, il veut enseigner ça au peuple, qu'il y a un changement de disquette et que lui aurait bien voulu qu'il n'y ait pas de changement de disquette, que ça soit la même, qu'il y ait une continuité entre être en dehors d'Israël et être à l'intérieur d'Israël. Et donc, il veut informer le peuple, hein, c'est ce que tu veux dire, il veut informer le peuple de cette incapacité qu'il a de rentrer. Ouais. Ça, on le savait déjà qu'il ne pouvait pas rentrer, il l'a déjà dit, là, il a déjà dit au peuple, hein, la semaine dernière, Dieu m'a empêché de rentrer à cause de vous. C'est ce qu'il a dit, Biglalchem. Biglalchem, c'est-à-dire à cause de vous, lorsqu'il y a eu l'histoire des Meraglim, eh ben, Dieu a décidé que vous allez mourir dans le désert pendant 40 ans, et moi aussi à cause de vous. Donc, ils étaient déjà au courant. Alors, il y a beaucoup de possibilités d'expliquer cette chose-là. Il y a aussi le fait que Moïse veut nous enseigner que tout ce qui va se passer maintenant dans la paracha, et, et la suite aussi, tout ce qui va se passer à partir de maintenant et la suite, c'est extrêmement lié à la présence en Eretz Israël. Ça veut dire que tout ce qui va être dit depuis maintenant jusqu'à la fin du livre de Devarim est lié à la présence en Eretz Israël. C'est Torah Eretz Israël pratiquement. Il veut leur dire, ne croyez pas que ce que je vous dis
le fait que je rentre pas, mais que je vous dise des choses, ça soit, ok, Moïse nous a dit des choses, mais il n'est pas rentré, donc elles sont caduques. C'est-à-dire que Moïse nous a dit, nous a enseigné des choses, mais ces choses-là étaient vraies pour Moïse à l'époque de Moïse, Moïse étant de la génération de l'exil, d'être en dehors d'Eretz Israël. Donc, on va rentrer en Eretz Israël, on va se nourrir d'autres choses. Nous allons créer un nouveau judaïsme. Hein. Et ce que va nous dire Moïse, ce qu'a dit Moïse, c'était bien à l'époque de Moïse. Ce que ont fait les Juifs en Pologne ou au Maroc, c'était bien pour le Maroc et pour la Pologne. Mais maintenant qu'on vient en Israël, on va jeter tout ça et on va faire quelque chose de nouveau. On va trouver un, un homo israélus qui sera différent de l'homo judaïque. Et donc, on va faire quelque chose de nouveau. Donc, on peut aller jusqu'à cet extrême. Mais c'est ce qui s'est passé chez beaucoup de gens quand on a créé l'État d'Israël. Ils ont dit, on coupe les péotes aux religieux. Ça, c'était vrai en dehors d'Israël. Maintenant, on vient ici, on crée quelque chose de nouveau. Ce qui est tout à fait juste et tout à fait faux. C'est tout à fait faux parce qu'au contraire, il faut tout ce qu'on a fait là-bas dehors, c'est pas du tout pour être jeté. On ne jette pas l'eau du bain avec le bébé, mais il faut le traduire. Alors, c'est pour ça que Moshe va commencer à parler de ce qu'il faut, de ce qui va être la Torah de Eretz Israël, bien que lui ne soit pas rentré, en leur disant, mais je voulais beaucoup rentrer. Ça veut dire quoi, je voulais rentrer? En quoi est-ce qu'il va nous dire, vous savez, moi, je voulais rentrer. Je voulais rentrer, ça veut dire que pour vraiment faire ce que je vous dis dans le livre de Devarim, il faut être dedans. Et c'est pour ça que je voulais rentrer. Par exemple, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que vous allez dire en Eretz Israël, vous ne pourrez le dire qu'en Eretz Israël. Mettre les téphilines, ce qui est écrit dans, par exemple, Shema Israël, il y a écrit qu'il faut mettre ces paroles que je te dis sur ton front et sur ton bras et entre tes yeux. La mitzvah de téphilines va être dite dans le Shema Israël par Moïse pour être appliquée en Eretz Israël. La mitzvah de téphilines n'a pas de raison d'être en dehors d'Eretz Israël, sauf pour que les Juifs s'entraînent. Voilà. Et qu'il ne faut pas qu'ils oublient de le faire, parce que 2000 ans, c'est long, Et etc. toutes les mitzvot, c'est comme ça. comme ça. Pas du tout. La plupart des mitzvot. Mais la plupart des mitzvot, elles sont données dans le livre de Devarim. C'est le livre de Devarim qui va donner les mitzvot et la manière de les faire en Eretz Israël. Une mitzvah, par exemple, que nous connaissons bien, c'est l'amour de Dieu. Le début de Shema Israël. Il faut aimer Dieu. On n'avait jamais entendu parler de ça avant. Pourquoi? Quand on était au Mont Sinaï, on ne pouvait pas nous dire, eh ben, il faut aimer Dieu, vous êtes en contact avec Dieu, alors il faut l'aimer, l'amour, on est là, on a une vision. Non, l'amour de Dieu ne peut commencer qu'en étant un reste Israël. Il faut comprendre, ça veut dire quoi l'amour de Dieu? Il faut comprendre ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'être en Eretz Israël. Ça veut dire que comme si Eretz Israël, était un corps et que nous arrivions avec une neshama, mais que nous mettions la neshama dans le corps. La neshama, sans le corps, elle repart chez elle, hein, elle n'a rien à faire, mais le corps, le substrat, Eretz Israël, c'est le substrat, en fait, de l'application de tout ce que va dire Moïse. Alors, imaginez que Moïse n'ait pas dit ça. Il dit, voilà, moi je vous dis, bon, les trucs, mais quand vous rentrez en Israël, bon frère. Non, mais moi, je sens que c'est pas possible de dire ce que je vous dis, de faire ce que je vous dis, si vous n'êtes pas en Israël. Et donc, la preuve, c'est que moi, je voulais rentrer absolument. Pourquoi il voulait rentrer en Israël? Pour pouvoir faire ce qu'il va dire. Parce que ce qu'il va leur dire, c'est quelque chose qui ne peut s'appliquer qu'en Israël. Et donc, il est important en introduction de toute sa Torah, de la Torah de Moshe, comme on a dit il va commencer dans notre paracha, de dire ce que je vais vous dire, c'est à faire en Israël. Et moi, je voulais absolument rentrer. Et c'est Dieu qui m'en a empêché. Pourquoi? Parce qu'il avait ses raisons. D'accord? Donc la raison principale de la prière de Moïse et du fait qu'il nous raconte cela, il raconte cela aux gens qui vont rentrer en Israël, c'est qu'on ne fasse pas une séparation entre ce qu'il va nous dire, c'est-à-dire la Torah que nous allons appliquer en Israël, et Moïse qui est resté en dehors d'Israël. Mais moi, je voulais rentrer.
C'est-à-dire, je voulais rentrer pas parce que j'étais. On dit que, mais attends, Moïse, écoute, t'exagères. Tu es monté sur le mont Sinaï, tu es allé, tu as vu les anges, tu as vu Dieu, tu as parlé à Dieu, etc. Qu'est-ce que tu veux maintenant de plus que de rentrer en Eretz Israël? Pourquoi est-ce que Moïse, qui a vu, qui était Isha Elohim, qui est monté au ciel, qui est monté sur la montagne, ah, il a besoin de rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a dans cette Eretz Israël qu'il n'y a pas dans le ciel au-dessus du mont Sinaï? Il dit, mais parce que tout ce que j'ai vécu là-bas ne peut avoir d'existence qu'en Eretz Israël. Faut expliquer pourquoi, quand même. Et il faut expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en Eretz Israël, c'est le Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est la terre de la mise en pratique de la Torah qu'il a reçue au Mont Sinaï. C'est que celui qui a reçu le Torah au Mont Sinaï, il aurait très bien pu se dire, ok, moi, j'ai fait j'ai vécu ma vie, hein, j'ai vu ce que j'ai vu, ça va, j'ai 120 ans, et bye bye. Non! C'est-à-dire que je sens comme quelque chose comme une blessure, comme quelque chose qui n'est pas possible que je ne rentre pas en Israël. Ça veut dire que pour Moïse, le fait de ne pas rentrer en Israël, c'est un grand échec. Et il nous veut nous le faire savoir. Parce qu'on aurait pu dire, bon, ben, Moïse n'est pas entré en Israël, donc on peut. Moïse, c'est notre idole, notre symbole, notre exemple à suivre. Il est monté sur le mont Sinaï, etc. Donc on va accepter la Torah, on va prendre la Torah et puis on va faire comme Moïse, on va rester en dehors d'Israël. Donc cette histoire-là de va être un âne, va être un âne. J'ai supplié Dieu. Et les rabbins disent 515 fois, j'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit, Ravlar, ça suffit, arrête de me demander. C'est une question qui est décidée par moi et qui ne dépend pas de ton mérite, qui ne dépend de rien. C'est une décision personnelle. Et alors pourquoi, s'il lui dit ne rentre pas, alors pourquoi il nous dit à moi, il ne m'a pas fait rentrer? Parce qu'il faut que nous, qu'on comprenne que, en fait, ce qu'il va nous dire, c'est quelque chose qui dépend de la présence en Eretz Israël. De cette terre particulièrement, De ou cette terre. alors d'une terre d'avoir Non, de cette une terre. autonomie politique quelque part. Non, pas Alors, du tout. j'aimerais Pas du vraiment tout. comprendre pourquoi cette terre. Pourquoi cette terre-là? Pourquoi la terre que Dieu a choisie, la terre de Canaan, c'est cette terre-là qui va être le substrat, l'unique substrat possible pour le développement du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël. Et de la Torah d'Israël. Hein. C'est-à-dire qu'il faut revenir au projet initial de la création de l'identité juive avec Abraham, où il n'est pas question de créer une identité indépendante de cette terre. On lui dit tout de suite, je vais te donner une descendance et je vais te donner cette terre où ta descendance sera dessus. C'est-à-dire que l'idée du peuple juif est liée à l'idée de cette terre-là, de Eretz Kenaan. Alors, pourquoi cette terre de Canaan? Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse que nous avions étudiée l'année dernière, c'était que dans cette terre de Canaan habite un peuple qui s'appelle Canaan, et que ce peuple de Canaan, il lui est arrivé à son père une histoire avec Noé, c'était le fils de Noé, donc Canaan était le petit-fils de Noé, que Noé avait trois enfants, dont l'un, Ham, a fait quelque chose qui a créé la malédiction. Et cette malédiction, c'est-à-dire, on l'avait étudié à l'époque, on ne va pas y revenir, elle doit être réparée par les deux autres enfants qui devraient apporter de la bénédiction à cette terre de bénédiction. D'accord? Donc la terre où habite le quatrième enfant de Ham, qui a été maudit. Parce que Noé va dire, Canaan est maudit. Maudit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un grand manque au niveau de la transmission et au niveau du projet divin. Or, Dieu étant le Dieu de tous les peuples, il va demander à Abraham d'être source de bénédiction. Source de bénédiction, ça veut dire de bénir d'être porteur d'un message de bénédiction à tous les peuples. Et pour se faire la main, si j'ose dire, ou bien pour prouver qu'il est capable de le faire, c'est d'aller dans l'endroit le plus maudit, qui était la terre de Canaan.
Il y a pas une raison intrinsèque qui Alors, implique. ça, c'est une possibilité de réponse. C'est-à-dire que quand on lit le texte de la terre de Canaan comme étant le, Monsieur Canaan, fils de Monsieur Ham, fils de Monsieur Noé, on voit que les bénédictions qui sont faites à Shem et à Japhet sont transmises ensuite à Abraham, qui doit amener la bénédiction dans une terre qui a été du fils maudit, à savoir Canaan. Et à partir du moment où tu arriveras là-bas à transformer, à changer la malédiction en bénédiction, alors tu auras fait ta mission, toi, Abraham. Changer la malédiction en bénédiction, on peut dire que c'est peut-être la mission de toute la descendance d'Abraham jusqu'à la fin des temps. Que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Lui, il n'a pas réussi à voir. Comment on sait qu'il n'a pas réussi? Dès qu'il arrive en Israël, sur la terre de Canaan, il y a une famine et il va en Égypte. Au lieu de combattre la famine, hein, il va tout de suite en Égypte. Et il n'avait pas encore les capacités de pouvoir remplir cette mission, d'amener de la bénédiction là où il y avait de la malédiction. Et toute l'histoire d'Israël peut être expliquée comme étant de former un peuple qui pourra amener la bénédiction dans l'endroit de la personne qui était maudite, à savoir Eretz Kenaan. D'accord? C'est une première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, c'est que Eretz Kenaan était au confluent des continents à l'époque, c'est-à-dire que c'était le point de passage entre l'Afrique, entre l'Asie. C'était aussi pour une grande partie de ce qui va être après l'Europe. C'est-à-dire que c'était le confluent même de toutes les migrations et de tout le commerce, etc. C'est que c'était l'endroit central, c'est que tous les peuples ont essayé de conquérir cet endroit parce que c'est un endroit stratégique de passage et donc c'est un point névralgique de la représentation du passage de tous les peuples par lui, n'est-ce pas? Or, comme le peuple d'Israël avait pour mission de représenter toutes les nations, vous savez que le peuple d'Israël est un concentré de toutes les nations à l'intérieur de lui, n'est-ce pas? Et qui devra donc montrer une certaine unité à travers toute cette pluralité qui sont toutes les nations. Il doit résider dans l'endroit, dans la terre, qui représente le passage de toutes les nations. Ça veut dire que c'est le cœur, on dit que c'est le cœur du monde, c'était le centre du monde. Hein. Beaucoup de cartes de l'époque montrent le monde comme ça, avec Israël au centre. L'Amérique n'était pas encore découverte, etc. Donc, la terre de Canaan en tant que centre du monde, en tant que réunissant, un lieu pour réunir, si vous voulez, tous les peuples, c'était la terre du peuple qui est censé réunir tous les peuples à l'intérieur de lui. Et donc le peuple d'Israël représente le rassemblement de tous les peuples, puisque le peuple d'Israël comprend 12 tribus, 70 manières d'être et 600 000 manières d'être aussi individuellement, et qu'il représente tous les peuples, puisqu'il y a des juifs de toutes les nations qui reviennent sur le... Un juif qui resterait dans une partie du monde euh, représente très bien cette partie du monde, mais tant qu'il n'est pas en Israël, rencontrant tous les autres juifs, j'allais dire, toutes les autres manières d'être du monde, ne remplit pas la mission première du peuple d'Israël, à savoir créer l'unité dans toutes les manières d'être de façon humaine. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'expliquer pourquoi est-ce que la terre de Canaan est l'unique terre où le peuple d'Israël peut être le substrat du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël. N'est-ce pas? C'est une terre aussi, la terre de Canaan, qui représente géologiquement, géologiquement, topographiquement, un petit peu, il y a de tout. Ça veut dire que dans un tout petit morceau de terre, il y a à la fois de la montagne, il y a de la mer, il y a de la neige, il y a Eilat, il y a tout il y a plein c'est que ça représente, si vous voulez, un microclimat
qu'on peut retrouver on peut trouver la petite Suisse dans le nord, on peut retrouver un coin de désert, on peut un coin de mer. Il y a ça représente un petit peu tout comme ça. C'est pour ça qu'on dit que Israël, c'est là où le monde a été créé. Pourquoi est-ce qu'on dit que le monde a été créé à partir de Jérusalem ou de la pierre du Kodesh HaKodashim, vous savez, on dit que c'est là que le monde a été créé. Le monde a été créé à partir de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le monde qui a été créé? C'était le monde qui était avant la dispersion des peuples. C'est-à-dire avant que le monde ne se disperse et devienne pluriel, il y avait une certaine unité. Imaginez Adam et Ève. Prenons Adam et Ève. On va se dire, ah ben alors c'était ces deux qu'est partie l'humanité, ou bien de Noé. C'est de lui qu'est partie l'humanité après le déluge, n'est-ce pas? Donc, quand on revient à l'époque avant la dispersion, on se dit, c'est l'unité. Donc, c'est l'endroit de Les l'unité. habitants d'Israël, Adam et Ève. Adam et Ève, on dit oui. C'est pour ça Ouais. qu'on dit qu'ils ont été Ouais. enterrés à Hebron, Ah oui, d'accord. avec Abraham etc. On dit même que Eretz Israël, c'est le Gan Eden. On dit que c'est le Gan Eden. C'est-à-dire que beaucoup de sources, même au niveau du Zohar, disent que le Gan Eden, c'est Eretz Israël, avec des fleuves, le fleuve ici, le fleuve là, le Nil ici, le Frat là, etc., le Tigre. Tout ça pour dire quoi? Que la mission de cette terre-là, c'est une terre qui qui est dirigée par Dieu de manière très particulière parce qu'il l'a choisie. Alors, je vais essayer de répondre à ta question, pourquoi il l'a choisie. Mais le fait qu'il l'ait choisie et qu'il l'ait décrit, il ordonne que seulement sur cette terre, le peuple d'Israël peut s'exprimer. Et donc, s'exprimer, cela veut dire aussi exprimer la Torah, puisque c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Moïse dit qu'il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël. Et donc, ça justifie le titre de notre paracha. D'accord? CQFD. C'est-à-dire, il faut dire pourquoi est-ce qu'il va être un âne, il nous le raconte, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un plus. Tiens, tu sais quoi, je vais aller aussi en Israël. Non, lui, il dit, moi, il a même exagéré en demandant à Dieu. Par contre, Moïse voit la terre, c'est-à-dire avec c'est Moïse qui donne la vision, hein, la vision par laquelle Josué, qui est son élève, va rentrer en Israël, conquérir la terre et faire les guerres, etc., et le partager. D'accord? Donc ça, c'est la première partie qui va être un âne. D'accord. Deuxième question que j'ai posée, c'était pourquoi revenir sur les 10 commandements? Alors, le texte lui-même répond à cette question en disant, à quoi ont servi les 10 commandements? À quoi ont servi les 10 commandements? On sait que ce qui s'est passé aux 10 commandements dans la paracha de Yitro, c'était pas prévu. C'est-à-dire que Dieu amène le peuple sur cette montagne, la montagne de Dieu, qui est le mont Sinaï, la montagne de Dieu, où Dieu s'était déjà dévoilé à Moïse, et la montagne de Dieu, qui était connue comme étant la montagne de Dieu par tout le monde, par Yitro, par les gens du coin, ils appellent, Moïse, quand il se balade, il va dans la montagne de Dieu, parce que tout le monde l'appelle la montagne de Dieu. On sait pas, on n'a pas d'informations pour comment est-ce que les gens savaient que c'était la montagne de Dieu, mais tout le monde le savait. Ça va être la montagne de Dieu jusqu'au moment où on va quitter cette montagne de Dieu. Ce ne sera plus la montagne de Dieu. Ce sera après, Dieu va se dévoiler en Israël. Mais c'était la montagne de Dieu. Ce qui était important pour Dieu, c'est que le peuple se réunisse là et qu'il y ait une alliance qui soit faite avec un dévoilement de Dieu. Le fait qu'il ait dit des paroles, ça, c'était en plus, c'était un tchoupar, c'était un bonus. D'accord? Et les 10 paroles que Dieu va donner, et il est écrit là-bas que leur but, c'était quoi? C'est pas qu'on respecte ses paroles, La crainte. c'est qu'on ait de la crainte. Voilà, exactement. Qu'on ait de la crainte. On ait de la crainte. Alors, dans le problème de la crainte, on en parle beaucoup de crainte dans les 4 livres. Par exemple, dans la traversée de la mer, le peuple a eu peur. Il a vu les Égyptiens, il a vu la mer. Il dit, ah, alors on a craint. Et alors après, on a ouvert la mer. Alors là, ils ont commencé à croire. La croyance du peuple en Dieu, c'est lié à la crainte qu'ils avaient. C'est-à-dire que quand tu veux prendre quelqu'un et tu veux le réveiller, il faut un peu le faire peur, quoi.
Faire peur, ça veut dire un petit peu saisir la personne. Donc, il y a dans la crainte, on est saisi par quelque chose, on est intéressé par quelque chose. Même si le fait que ça, quelque chose qui fasse peur, ça réunit, ça prend la personne aux tripes, hein. Non, c'est humain. Bon. Que ça veut dire quoi que que vous ayez la crainte de Dieu sur votre visage? C'est pour ça que je vous ai donné je suis apparu au Sinaï pour vous donner les 10 commandements, afin que vous ayez toujours la crainte de Dieu au visage. C'est-à-dire que votre visage soit empreint de crainte, soit empreint de respect, soit empreint de distance vis-à-vis de ce qui se passe. Je ne suis pas maître du monde. Voilà. Il ne faut pas que l'homme pense qu'il est le maître du monde. Il ne faut pas que l'homme pense qu'il est seul au monde et qu'il est maître du monde. Il faut qu'il sache qu'il y a autre chose. Et donc, cette crainte, c'est de le replacer dans une position un petit peu humble vis-à-vis du monde. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui est il y a quelque chose qui est au-dessus de moi, qui est même partout, mais je dois avoir un rapport avec lui de crainte. Donc, la première idée dans la crainte, c'est de se dire, je ne suis pas seul. Et ça peut se combiner avec de l'after. Attends, alors, Moïse va rajouter à cette crainte l'amour dans notre paracha. Mais il faut bien comprendre que la base qu'on a vue jusqu'à présent, c'était la crainte. Donc la première réponse pour savoir pourquoi est-ce qu'il reprend les 10 commandements, c'est pour remettre les gens qui sont devant lui dans cette conscience de la crainte. D'abord, il faut avoir la crainte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crainte? Quelqu'un qui a peur de rien, disons quelque chose, quelqu'un qui a peur de rien, il pense il est maître du monde, quoi. Il est là. Vous pouvez venir. Moi, je ne crains rien et personne, hein. C'est cette impression qu'on peut avoir à l'adolescence d'être maître du monde. On ne craint plus ses parents, on ne craint plus. On pense qu'on peut faire des rodéos urbains ou bien vendre de la drogue dans l'impunité totale. Pourquoi? Parce qu'on est maître du monde. On se sent fort. N'est-ce pas? La crainte. Une des choses, à mon avis, la première chose que cela implique, c'est que je ne suis pas seul au monde. C'est qu'il y a quelque chose d'autre au monde. Il y a quelque chose d'autre qui est plus grand que moi, qui était là avant moi, qui est là pendant moi et qui là sera là après moi. Et qui a une compréhension du monde que je n'ai pas. Alors, je ne peux pas. Le mot compréhension en français est très très joli parce que ça veut dire que non seulement je comprends, hein, euh, j'ai la comprenette, mais aussi je prends. La compréhension, c'est prendre tout et de tout posséder, hein, la préhension de tout. C'est ça la compréhension. C'est je possède tout. Donc, dire que je ne comprends pas tout, ça veut dire que j'accepte qu'il y ait quelque chose dans, juste après, donc une fois que ça a été fait, cette, ce don de la Torah et que le peuple a été entièrement pris au bout des bras par Moïse, par Dieu, dans le désert pendant 40 ans, comme des enfants qui sont dans les bras des parents et qui pleurent quand ils ont faim et qui crient quand ils ont soif et ils pensent que tout leur est dû et qu'il suffit de crier pour être répondu à ce moment-là, ils ont la crainte. Parce qu'ils se rendent compte que sans la présence des parents, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire. Ils ont besoin. Donc, ils sont dépendants. La dépendance, c'est aussi une une des conséquences de la crainte. Vous êtes dépendant. Mettre le peuple d'Israël dans des situations de dépendance, c'était aussi montrer, euh, leur faire introduire la crainte, n'est-ce pas, la crainte. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Si on dit que Dieu, par exemple, c'est la vie, Dieu, hein. C'est quoi avoir peur de la vie? Avoir peur de la vie, c'est-à-dire avoir une certaine humilité vis-à-vis de la vie. C'est pas d'être en panique en permanence, mais c'est avoir une certaine humilité vis-à-vis de la vie, ce que tout adulte, théoriquement, acquiert assez rapidement après l'adolescence, une certaine humilité vis-à-vis des questions qu'il peut se poser, qu'il peut lui poser à propos de tout son abord de la vie, c'est une certaine humilité. Donc ça, c'est la crainte. Maintenant, Moïse répète cet épisode de la crainte, c'est-à-dire les 10 commandements, il y a une parole qui vient de l'extérieur et qui vous impose des choses, peu importe le contenu. Évidemment, c'est important le contenu, mais
le fait même qu'il y a des lois qui viennent de l'extérieur que je n'ai pas fabriquées moi-même, c'est qu'il y a des lois qui viennent d'ailleurs, du ciel, peu importe, le ciel représentant mon extérieur, mon monde extérieur. Après, on m'impose quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, à partir de ce moment-là, on peut commencer à introduire la véritable mission de Moïse, à savoir l'introduction de l'amour. Ça veut dire que je ne suis pas seul, il y a quelque chose qui m'est imposé. Maintenant, deuxième étape, cette chose qui m'est imposée, en fait, elle m'aime et je l'aime. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une relation c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus, mais l'amour ne peut pas être mis sur la table sans la crainte. La crainte, c'est obligatoire avant l'amour. Mais le but, c'est l'amour. Il ne faut pas commander l'amour. Tu aimeras ton Dieu. Alors que ça veut dire quoi, aimer? Aimer, ça veut dire quoi? Par exemple, être optimiste, c'est aimer la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être optimiste? Ouais. C'est être prêt à donner, c'est d'être prêt à croire, c'est d'être prêt à investir, c'est d'être prêt à aimer la vie. Qu'est-ce que c'est que aimer la vie? C'est d'être optimiste. Hein. Voilà. Aimer Dieu, c'est pas comme aimer sa femme. Sa femme, moi je connais ma femme, je peux l'aimer ou pas l'aimer, mais tu as un copain, tu peux l'aimer, tu le vois. Mais Dieu, tu le vois pas, tu sais pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Mais à partir du moment où tu dis que Dieu, c'est la vie, c'est l'être, c'est l'existence, il y a un verset très important dans notre paracha qui dit En od milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Imaginez cette phrase-là. C'est pas, c'est pas comment il s'appelle, notre ami. Oui, Shabbat. Non, non, le grand philosophe juif qui a été banni. Spinoza. Spinoza, c'est pas Spinoza qui a dit cette phrase, c'est écrit dans notre paracha. Alors que bah, il aurait signé des deux mains, hein, Spinoza, cette phrase. Mais il était kabbaliste. Et donc, c'est les kabbalistes qui traduisent cette phrase. Il n'y a rien dans le monde que Dieu. En od mi levado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, il dit même, le Zohar dit qu'il y a même dans l'espace, Dieu, mais malé kol almin. Il remplit tout. Ce qui pose problème pour le libre arbitre, très gros problème pour le libre arbitre, parce que si Dieu est partout, est omniprésent, omniscient, et qu'il remplit tout, alors la main qui a pris le revolver et qui a tué l'autre, elle était dirigée par Dieu. Donc on peut devenir fou et enlever complètement le libre arbitre et la responsabilité humaine, n'est-ce pas? Donc cette idée-là n'a pas été acceptée justement dans la halakha parce qu'elle est trop difficile à être comprise dans les limites. En fait, la limite, c'est que à partir du moment où Dieu a créé l'homme, il lui a donné une grande part de responsabilité et une place à l'homme. Mais quand il a créé l'homme et qu'il lui a laissé la place, il a laissé la place à l'homme, hein, l'homme peut croire que c'est lui Dieu. Mais il faut qu'il comprenne qu'il lui a donné de la place, qu'il y a Dieu et qu'il a donné de la place. Alors, si on traduit Dieu par la vie, par exemple, ou l'être, non, la vie. Moi, je pense que la vie, parce que c'est une bonne traduction de Yud Ke Vav Ke, l'être, l'existant, l'existant. Donc, vraiment la vie, comme on dit dans la vie. C'est quoi la vie? C'est quand, si j'aborde la vie comme étant maître de tout ce qui se passe dans la vie, donc j'ai une capacité de tout comprendre, de tout expliquer, donc je maîtrise complètement. Et là, on me dit, attends 2 secondes, t'es pas seul, c'est très important. Pour toi a été créé le monde. Mais sache que la vie est autour de toi. Tu dois la respecter. Tu dois aimer. Tu as des devoirs envers elle. Elle va t'apporter beaucoup de choses. Tu vas lui apporter beaucoup de choses. Il y a donc une relation de l'homme à l'intérieur du monde vivant. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas se renfermer. Ve'afta et Hashem Elohecha, ça veut dire que tu dois être en situation de donner, d'être là pour euh, euh, comprendre que ce qui est autour de toi, la vie, c'est quelque chose qui est bien pour toi, c'est quelque chose que tu dois améliorer, que tu dois recevoir d'elle et que tu peux construire quelque chose avec elle. D'accord? Pourquoi ce n'est pas jusqu'à présent? Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer tant qu'il était dans le désert, c'est tant qu'il était enfant.
l'enfant, dans le désert, ils étaient pris en charge. Et donc, cette prise en charge, on ne pouvait simplement que lui inculquer la ira, la crainte de Dieu. Il n'y a qu'en rentrant en Israël, lorsque Dieu se retire complètement. Il dit, je ne vous fais pas, je ne montre plus que je suis avec vous. Je vous enlève les miracles, je vous enlève Moïse, je vous enlève tout. Vous allez rentrer, vous devez faire la guerre, vous devez vous justifier votre présence, vous devez faire tout ce tout ce que, ce que doit faire un peuple ou des personnes sur cette terre-là, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, vous êtes en prise avec la vie de façon responsable. Vous allez être en prise avec la vie. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas en prise avec la vie. On vous a simplement dit que la vie existait en dehors de vous. Vous devez être humble vis-à-vis de la vie. En rentrant en Israël, pour ça qu'on dit qu'il y a de la chutzpah en Israël, en rentrant en Israël, on est en, en phase, en prise, comme un mariage. On est deux personnes et là, on va commencer à vivre à deux. Il y a de l'amour, il y a des conflits, il peut y avoir mais on va commencer à vivre quelque chose, une relation être, euh, qui va m'obliger à être en prise, en prise. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas la prise avec qui ils sont. Alors ils se déprisent, bon, mais on peut être en prise avec la vie même sans être marié. Mais le mariage, c'est une certaine expérience de la prise. C'est la surprise. La surprise. C'est une prise-prise. Méprise. Une méprise ou une Je l'appelle surprise. jusque-là. Donc, c'est pas la surprise. Allez-y, allez-y, défoulez-vous. On ne vous voit pas à l'écran. Donc, c'est pas la surprise. Les femmes ne sont pas. Les femmes, les conjoints ne sont pas là. Ah si, ah, ici, il y a deux conjoints. Ah, Et ils les amis, peuvent les pas. femmes aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et Ce les qui- mariés aussi. Donc, si je reviens à cette histoire de l'amour qui est Mais introduit. quand on est dans ce rapport-là, comment on fait pour garder encore la crainte? Alors voilà, c'est ça, c'est tout le problème de Moïse. À partir du moment où il veut faire rentrer l'histoire de l'amour, il est obligé de mettre la crainte avant. C'est pour ça qu'il raconte les 10 commandements avant de faire Shema Israël. Parce que les 10 commandements, c'est la crainte. C'est pas l'amour. Non, les 10 commandements, c'est la crainte. Ah oui, dans le chemin Israël. C'est Shema Israël qui est l'amour. N'est-ce pas? Donc, et la tfila, c'est l'amour aussi. La tfila, c'est comment la prière, c'est comment être en relation avec. N'est-ce pas? C'est ça la tfila. La Torah, c'est paf, ça vient d'en haut. Donc c'est kafa alehem har kegigit, n'est-ce pas? Et donc il y a quelque chose d'imposé. En quoi c'est imposé? On va essayer de le voir, j'espère, tout à l'heure en parlant des téphilim. Mais quelque chose qui est que tu entends la parole de quelque chose qui vient de l'extérieur et dit c'est comme ça la vie. T'es pas seul ici. Il y a quelqu'un, il y a un patron, il y a un balabaït. Et coucou, c'est bon, c'est moi. Et puis t'es pas seul. Ah, alors, oh, ah bon, je suis pas seul. Alors, c'est très impressionnant. Alors, tu as été impressionné. C'est ok. Maintenant, je peux parler d'amour. D'accord? Et dès qu'il va parler d'amour, Moïse, effectivement, il va parler de Ve'afta et Adonai-Elohecha, bechol lebavcha, ufchol nafshecha, ufchol mirdecha. C'est-à-dire, c'est quoi aimer Dieu de toutes tes forces? Ça veut dire de vivre de toutes tes capacités. C'est aimer la vie dans tous tes domaines, avec ton âme, avec ton argent, avec tout. Il faut être quelqu'un qui va pleinement vivre. Et juste après, dans le chemin Israël, il dit attention, il y a aussi, faut pas, il y a aussi la crainte. Et si vous respectez pas mes commandements, je vais arrêter la pluie. Et si vous faites pas ça, il y aura ça. Et attention, vous savez, et donc tout le discours de Moïse, ça va être de mettre en garde ce peuple-là. Hein, il ne va pas abonder dans le sens de l'amour. Il ne va pas faire des phrases et des phrases sur l'amour. De dire l'amour, il y a plusieurs phrases qui vont dire tu es obligé d'aimer, parce que c'est la chose c'est pour cela qu'on est là, c'est pour pouvoir aimer. Mais étant donné que c'est tellement dangereux de se croire dans l'amour uniquement, sans avoir la retenue de te dire, attends, mais je ne suis pas seul au monde. Dieu, c'est pas mon Dieu à moi tout seul, c'est le Dieu de l'autre. Et j'ai un rapport avec l'autre. Et Dieu m'a donné des commandements vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis des autres. Donc, les commandements, si vous voulez, c'est me remettre un petit peu dans mon humilité qu'on avait essayé de me mettre au départ.
Donc, Yira, Ahava, et ensuite Ira. Toujours, l'essentiel, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? C'est la mise en relation fructueuse de la personne à la vie. C'est ça. L'amour, c'est mettre en relation la personne de façon optimiste avec tous les éléments de la vie. Je reprends. Pourquoi dans le désert, on ne pouvait pas donner l'amour? Parce que, en gros, tu avais faim, on te donnait à manger. Tu avais soif, on te donnait à manger. C'est C'est de la extraordinaire. dépendance, ce n'est pas de l'amour. La différence, c'est que l'amour doit être pratiqué par des gens adultes. Alors, il y a les enfants aiment Et leurs réciproque, parents, surtout. les enfants aiment leurs parents, mais ce n'est pas la même chose que l'amour entre deux personnes adultes. Deux personnes, un enfant qui va aimer ses parents, comme il est écrit dans la paracha, tu dois respecter tes parents. Kaved et avicha v'et imecha. C'est plutôt du respect, c'est plutôt oui, le respect que de l'amour. Quand on parle d'amour, c'est vraiment des gens qui se sentent responsables, l'un et l'autre, adultes, et qui peuvent donner et recevoir. C'est-à-dire qui ont des rapports assez... euh, je peux donner, je peux recevoir. C'est-à-dire que je suis ouvert à recevoir et je suis donc ouvert à donner aussi. C'est ça l'amour vis-à-vis de la vie. Et encore une fois, cet amour-là peut très, très, très bien dérailler vers des bêtises. Donc, la yira, la crainte, revient sans arrêt. Attention, l'amour, oui, mais il faut que chacun garde sa place. C'est comme dans une relation de couple où l'amour ne doit pas devenir de la possession ou d'imposer son point de vue. C'est que l'amour ne doit pas manger l'autre dans tous les sens, par la violence ou par la manipulation, etc. Il faut que les deux gardent leur position, n'est-ce pas? Donc, il y a en même temps de l'amour et il y a en même temps de la crainte, du respect. Alors là, c'est comme en français, on dit tenir en respect. C'est aussi, ça veut dire que la crainte et l'amour, ce sont les deux, dit le Zohar, ce sont les deux ailes d'un oiseau qui vole. C'est-à-dire que si tu lui enlèves une aile, eh ben, il va continuer à voler, mais il va faire des cercles. Il va faire des cercles, il va pas avancer. Il va pas avancer. Alors, dans le désert, ils ont tourné en rond, effectivement. Dans le désert, ils ont tourné en rond parce qu'ils n'avaient pas l'amour, ils avaient que la crainte. Donc, ils tournaient en rond. Dans Taïr et Kamorra, c'est dans le désert qu'on aurait dit. Ve'afta le're'acha Kamorra. kamocha. Oui, mais ça veut dire que l'amour de son prochain, ça va être une mise en application de l'amour de Dieu. Ouais. C'est vrai que cette phrase, elle peut être appliquée dans le désert en disant tu aimeras ton prochain. Mais c'est fait en fait Pas dire. pour les Eretz Israël. Parce que pourquoi en Eretz Israël? Le peuple d'Israël en Eretz Israël, il est tout de suite placé dans une situation où il se sent extrêmement responsable de la situation. On le met dans des situations où il doit prendre des décisions en permanence, où il doit se battre pour exister. C'est-à-dire que sa vie même est mise en danger en permanence, sur le plan personnel, mais surtout sur le plan national. Et donc cette mise sous tension m'oblige en permanence à être vigilant et être en relation avec le monde. On ne peut pas être plus en prise avec la vie quand on est reste Israël. Il n'y a rien qui va te laisser t'endormir en reste Israël. À part peut-être mes paroles des fois. Mais quelque chose Israël, c'est un endroit où on est mis sous 2000 volts. Hein. Et pour ça, on dit, C'est pas encore ce qu'il dit. C'est pas encore ce qu'il dit. Parce que là, le Moshe leur dit, vous allez rentrer, vous allez avoir des maisons que vous n'avez pas construites, vous allez rentrer vous allez avoir les frigidaires vont être pleins, c'est pas vous qui les avez remplis. C'est refaire la guerre, quand même. et vous allez faire attention. Et vous allez faire Oui, attention. oui, mais vous allez, mais a priori, C'est-à-dire qu'une fois qu'il parle vous d'une avez- aile, il parle de l'autre aile. Mais le livre de Devarim, le titre même, Devarim, qu'est-ce que c'est que Devarim? C'est des paroles qui branlent. N'est-ce pas? Par exemple, les commentateurs ils parlent de torechot, de mise en garde de remontrance, etc. Ce n'est pas des remontrances, nous, vous avez fait ça, vous êtes des nuls. Remontrance, ça veut dire prendre la personne et la, et la secouer. Est-ce qu'on peut secouer un bébé? Non. Vraiment, on ne peut pas secouer. On ne peut, parce qu'un bébé, que tu vas le secouer, il va pleurer. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais un adulte, il peut
avoir une régression en l'état de bébé, il faut le ressecouer pour qu'il redevienne adulte. Donc, la présence en Israël, c'est une existence à 1000 degrés d'intensité où on est en prise. Alors, par exemple, c'est dit comme ça, Aïné Adonai Elohecha ba, mais Reshit Hashana ve'ad Acharit Shana. Ça veut dire que les yeux de Dieu sont en permanence sur cette terre-là. C'est comme si on te laisse pas tranquille. Ça veut dire que tu es en prise, tu es en prise vraiment dans une prise de courant de 1000 volts avec l'existence. C'est-à-dire que tu as tout le monde sur la tête, et toi aussi tu es sur ta tête et tu dois être, et tu dois aussi te confronter aux Juifs qui pensent le contraire de toi, qui est à côté de toi. Ça veut dire que le fait de vivre avec toutes les tribus, différentes tribus qui ont des manières tellement différentes de penser, et il faut quand même apprendre à vivre ensemble, cela, il y a suffisamment d'ingrédients pour faire une vie intéressante, on va dire, en Israël, n'est-ce pas? Donc, l'amour apparaît, mais elle est précédée par la crainte et elle va être suivie par plein de mises en garde, de crainte. Ce que j'appelais la crainte, c'est-à-dire la mise en garde, à savoir, par exemple, vous allez rentrer dans une terre, faites attention, vous allez commencer à construire des maisons, vous allez commencer à avoir beaucoup d'argent, vous allez oublier Dieu et vous allez croire que vous êtes sur une terre comme toutes les autres terres. Attention, ne faites pas ça parce que vous allez repartir. On a les malédictions de Kitavo qui vont arriver, etc. Les choses que va dire Moïse au peuple d'Israël, ce sont des choses très difficiles à écouter, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait le leur dire que dans l'état adulte dans lequel ils étaient pour rentrer en Israël. Donc, vraiment, l'entrée en Israël, c'est un état adulte par rapport à ce qui se passait avant. Et on va dire deux mots des Téphilim, si vous voulez bien. Puisque dans notre paracha, dans le schéma Israël, il y a écrit, Moïse dit, les paroles que je te donne, ce sont des paroles qu'il faudra répéter, qu'il faudra dire le matin et le soir, à ton lever, à ton coucher. Tu dois les enseigner à tes enfants. Il y a quelque chose comme ça de très... Quoi, ben, ça va, tu me l'as dit. Pourquoi tu me le répètes? Nahon, répétition, comme je me rappelle, on me mettait sur les trucs. Répétition, tu répétais un truc, tu répétais un mot, tu répétais un verbe. Ah, mais il faut trouver un synonyme de répétition, c'est interdit. Alors que là, on te dit, ces paroles que je te dis, tu dois les dire tous les matins et tous les soirs. Tu dois les dire quand tu es en route, que tu es à la maison. Et tu dois les écrire sur ton front et sur ton bras, et tu dois les mettre sur les portes de tes maisons. Keilou, il faut les nadjez, comme on dit en hébreu. Ça veut dire répéter. צריך לקבוע עצים לתורה. צריך לקבוע מקום תפילה. נכון? Il y a cette histoire de likvoa. Hein? Une kavata itim la Torah. Une des choses qu'on pose à la personne qui monte là-haut après 120 ans, c'est est-ce que tu as fixé des moments d'études réguliers? Alors, est-ce que tu as fixé des moments d'études? On ne te dit pas est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as étudié, combien tu as étudié. On dit est-ce que tu as fixé? Il y a des trucs qu'il faut fixer. Alors, il faut fixer une mezouza, mais fixer la mezouza. Mais ça va, je sais ce qui est écrit dedans. Non, c'est même pas pour écrire dedans. Tu ne vas pas, même pas la lire. Tu peux pas la lire, elle est pliée. Mais tu dois, à chaque fois que tu rentres et que tu sors, tu dois te rappeler. Tu dois mettre sur entre tes yeux pour être tout le temps là. Et ici, tout le temps. Et donc, il y a quelque chose qui va dans le sens contraire de quelque chose de cool, de naturel. Hein? Ok, ça va. La Torah, je l'ai lu, ça va. Il ne faut pas en faire une histoire. Je l'ai lu, ton livre, ça va. Non, tu dois le lire tous les lundis, tous les jeudis, tous les samedis, tous les jours, tu dois étudier. Pourquoi? La tefila, il faut faire tefila le matin, tefila le riz, il faut l'ikvoa, comme la tefila. Mais non, mais c'est un truc spontané, c'est un truc, de temps en temps, j'ai mal, j'ai dit, j'espère que j'irai mieux pour aller faire le match de foot que je dois faire ce soir. Alors, je demande une prière, je me dis, j'espère que ça va me passer jusqu'à ce soir. Voilà, c'est une prière. Ben, je fais une prière parce que il y a une raison. Non, il faut faire la prière. Mais pourquoi? Je n'ai rien à demander. Si, si, tu vas demander. Il y a des choses qui paraissent extrêmement lourdes dans le judaïsme, qui sont des trucs aujourd'hui, les gens, ils se disent, c'est la spontanéité, c'est le... Ok, on a compris, hein, même, on veut même pas des trucs longs, hein, on veut des trucs courts, on supporte plus les trucs comme ça qui sont... Et puis tout le temps, quelque chose qui change, et puis on veut toujours un nouveau, une nouvelle... Pas les mêmes choses, on s'arrête. Pourquoi est-ce qu'il y a
dans cette histoire de Veshinantam levanecha, beshorbecha, ufkumecha, et tu dois les mettre sur albetecha, il faut mettre ces paroles, parce que la, le naturel, c'est que c'est pas ça. C'est antinaturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est contre nature. L'existence d'Israël est contre nature. La Torah est contre nature. La présence en, Israël, en terre d'Israël est contre nature. Le message divin est contre nature. Il est contre nature. Il est contre la manière que les choses se passent. Il y a une certaine inertie et il faut aller contre le. C'est comme les saumons qui doivent remonter le cours de leur. C'est fou. Ils le font quand même. Ils se font manger par des ours et tout. C'est très très compliqué. Et alors, les Juifs, il doit apprendre à aller à contre-courant. Si on voit, si on analyse les choses de façon tranquille, normale, il n'y a pas de raison d'exister. Le peuple d'Israël n'a pas de raison d'exister. L'État d'Israël n'a pas de raison d'exister. La Torah n'a pas de raison d'exister. C'est-à-dire que si on se met à réfléchir de façon normale, ben c'est vrai ça, qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais pourquoi vous êtes là? Vous êtes venus chez nous, à Miami, on est très bien. On est bien là. On a la sécurité sociale en France. On peut très bien vivre. Ça paraît être contre-intuitif, n'est-ce pas? Ou penser pourquoi faire des guerres et pourquoi faire des trucs et pourquoi. Il y a comme ça quelque chose d'imposé. Il y a quelque chose d'imposé dans les temps juifs. D'aller à l'inverse du courant normal de la vie normale humaine. C'est-à-dire que les Juifs sont là, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un antisémitisme ou un anti-judaïsme profond, parce que ça nous empêche, c'est-à-dire que ça représente quelque chose qui nous empêche d'être tranquille, de, 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 de- de faire les choses normalement. Alors, et pourquoi est-ce que vous êtes toujours là en train de vous mettre, d'aller dans l'autre sens? Et les Juifs aussi se posent la question. Beaucoup de Juifs disent, tu sais quoi, j'arrête, j'en peux plus, je vais devenir protestant. Et jusqu'à ce qu'un autre, il vient me dire, non, non, tu es juif, viens dans les fours, pas comme tout le monde. Ça veut dire que, ou bien le type te dit, bon, allez, on quitte Israël, on va aller en Californie. Ouais. Jusqu'à ce que là-bas, on va te dire, non, non, mais tu es truc, on va te donner un coup parce que tu es génocidaire, parce que tu as tué des enfants pour faire avec le sang des matzot, etc. Ça veut dire que être juif, ça demande un travail permanent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Veshinantam levanecha, et tu dois les écrire. Être juif, cela demande un travail incessant, comme le saumon qui va dans le sens inverse du courant de la. D'accord? Mais être optimiste aussi, c'est un petit peu ça aussi, être optimiste. Si vous pensez à l'optimisme, c'est-à-dire que si on se laisse aller, comme quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui se laisse aller, comme on dit. Hein. Essayer de remonter le moral à quelqu'un qui se laisse aller, qui est déprimé, qui voit plus de sens à sa vie, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelqu'un qui veut se jeter du toit, alors on envoie la police, on envoie les trucs pour l'empêcher de le faire. Oui, mais tu as quelque chose à lui dire? À part le fait de t'empêcher de tomber, de suicider. Est-ce que tu as un truc, euh, une théorie qui va bien, euh, qui va le convaincre qu'il ne faut pas se suicider? C'est très difficile. C'est se laisser aller, se laisser aller, c'est d'aller contre la vie. La vie, c'est aller à contre-courant, si on y pense. Avoir le punch le matin, prendre une douche et d'affronter la vie, c'est quelque chose qui nous paraît naturel. Mais à la base, c'est quelque chose qui est contre nature. Pourquoi? Reste au lit, tranquille. Pourquoi tu vas dépenser de l'énergie en te levant? Tu seras obligé après de manger plus et de boire plus. Tu vas devoir travailler pour pouvoir manger. Reste, laisse-toi. Ce qu'on a acquis naturellement de se lever, d'aller, ouais, d'être optimiste, comme je dis, de vouloir vivre sa vie, c'est quelque chose qui, à la base, est contre nature. Non, Alors, être juif, c'est ça, mais c'est un exponentiel. C'est être on a besoin d'être très, très, très optimiste quand on est juif. Mais c'est pour enseigner l'optimisme au monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est un être humain un peu plus. Parce que le but, c'est d'essayer que tout le monde soit humain.
Donc le peuple juif qui a été fabriqué pour essayer d'insuffler de l'optimisme au monde, il doit vivre en surtravail, surtravail. Et c'est pour Sur-régime. ça que nous avons, hein, En sur-régime. sur-régime, exactement, sur-régime. Hein, c'est pour ça que nous ressentons cette difficulté à être juif. Parce que c'est un sur-régime dans lequel nous sommes obligés de travailler et on le fait à contre-courant, avec tout le monde qui nous tombe dessus sans arrêt. Mais le message que nous portons, ce n'est pas un message pour emmerder les gens. C'est un message d'amour, c'est un message d'optimisme, c'est un message d'essayer d'être le plus humain possible, de chercher tout le temps des nouvelles méthodes pour essayer d'améliorer la vie, d'aider, etc. C'est ça, au fin de compte, n'est-ce pas? On a réussi à faire pas mal de choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de religions qui ont pris un petit peu des pans de ce qu'on était. Mais on reste quand même le socle qui se bat pour la parole de Dieu. C'est-à-dire pour la parole de ce qui doit être la vie, n'est-ce pas? Maintenant, il faut quand même que je parle des téphilines, parce que je m'excuse. Alors, les téphilines, on nous dit qu'il y a des téphilines qu'on met sur la tête, d'accord? Et des téphilines qu'on met sur le bras. Alors, on dit que la tête, c'est dans l'intellect, puis le bras, c'est en face du cœur. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Pour les droitiers. Ouais. Attends, si on a le temps, on parlera des droitiers. Alors, C'est quoi de... des Pour les droitiers, droitiers. des gauchers, à cause du cœur. Non, c'est la main faible. Bref. Ouais. Alors, on dit que, par exemple, comment on met les téphilines? D'abord, on met sur le bras, et ensuite, on met la tête. Mais, en fait, le plus important, c'est la tête. Ça veut dire que si on a une seule téphiline, on a une seule téphiline, et on n'a pas deux, en principe, c'est une paire. On n'en a qu'une seule, on met la tête. Même si c'est celle du bras qu'on a, il faut la mettre sur la tête. Ouais, parce que si on a bah, c'est la même chose, ils sont écrits pareil. Il est en, C'est la même chose qu'il y a dans les... ouais, un il est séparé, l'autre il est en un seul rouleau. Mais c'est le même texte. Mais celui de la tête, il a plus de Kedusha, ça c'est sûr. Il a plus de Kedusha. Celui du bras a moins de Kedusha. Alors pourquoi on commence par celui du bras? En fait, on commence par celui du bras et on l'attache. Celui de la tête, on ne l'attache pas. On le pose, n'est-ce pas? C'est pas qu'on se prend la tête et qu'on fait on se momie, un bandage comme ça pour se prendre la tête avec des trucs. Non, on le pose comme une couronne. Bon. Alors, le cœur ou bien le corps, euh, ça précède la tête. Alors, c'est ça, un des principaux messages de Téphiline, c'est tu dois tu ne dois pas adhérer à quelque chose avec la tête. Pour arriver à quelque chose avec ta tête, c'est-à-dire ton entendement, hein, il faut passer par l'action. Ben, c'est Benichon. Par exemple, Naseh Venishma, ça veut dire quoi? C'est en faisant, je vais pouvoir comprendre. Hein? Si quelqu'un vous lui dit, je vais t'expliquer ce que c'est que Shabbat, tu ne pourras jamais lui expliquer. Tu dis, viens avec moi, on fait Shabbat, puis tu verras ce que c'est. Hein, si quelqu'un te dit, qu'est-ce que c'est que l'étude, tu dis, bien, viens, on étudie un petit peu, tu vas voir ce que c'est. Mais je ne peux pas t'expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, comment vivre, qu'est-ce que c'est la vie en Israël? Tu peux pas, il faut vivre en Israël, et puis c'est tout. Après, tu ne peux pas l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer. Il y a des choses, la plupart des choses importantes, on ne peut pas les expliquer, il faut les vivre. Faut les vivre. Donc, le fait de les mettre les mains, ça veut dire la main, et bien en plus la main faible la main gauche pour les droitiers, la main droite pour les gauchers. La main faible, c'est-à-dire, alors si tu peux dire que la main, c'est mon action, mais qu'est-ce que fait la main gauche par rapport à la main droite? La main faible par rapport à la main droite. Elle l'aide, ou bien, c'est pas elle l'essentiel, mais c'est le sgan, c'est-à-dire c'est le nachon, mais ce qui va écrire, c'est la main droite, ce qui va, alors, c'est sur la main qui n'écrit pas, c'est sur la main qui semble faible, c'est sur l'action la plus basse, la moins efficace. C'est là-bas qu'on va s'attacher, qu'on va attacher ces paroles-là. Ça veut dire que les paroles de Moïse, là, de Shema Israël, il faudra les ancrer dans le corps, dans le ratson, c'est-à-dire dans le fort intérieur, dans ce que l'on fabrique, dans ce que l'on fait, dans l'action. C'est l'action qui va permettre à s'élever vers une certaine compréhension. Et la compréhension va m'aider à faire cette action encore plus fort. C'est pour ça qu'une fois que j'ai fini de mettre la main, je mets la tête, et ensuite, je continue avec la main.
Je continue à faire avec la main, n'est-ce pas? Et la tête elle-même, elle a une lanière gauche qui va vers le cœur et une lanière droite qui descend plus bas. Ça veut dire que la tête, elle va redescendre. La tête va nous permettre de redescendre dans le monde d'en bas. Encore une fois, le but, ce n'est pas de rentrer dans la tête, ne de pas d'élever intellectuellement notre vie. C'est de l'acte d'action. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu aimes ton prochain, tu fais du chesed, tu fais des gâteaux pour les chayalim, tu vas à l'armée, tu moser nefshecha, ça c'est l'action. Ok, je ne vais pas intellectualiser les choses. Mais l'action, on commence par l'action et c'est indispensable de commencer par l'action. Et ce n'est qu'après que cela peut arriver à nourrir l'esprit, la compréhension, la philosophie, l'intelligence. Et ensuite, cette intelligence va me permettre d'enrichir, encore une fois, le corps. C'est-à-dire qu'il y a ici une interdépendance entre les deux. Mais on commence par la main. Vous savez, par exemple, quand vous avez votre sac de téphiline, hein, et vous prenez en premier et ça vous sort la tête. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois le mettre. Non, je dois le poser et prendre la main. Et prendre celui de la main. Or, c'est tout à fait contraire aux lois des mitzvot. Une mitzvah, הבאה בידך, אל תחמיץ עינה. לא להעביר את המצוות. On ne doit pas, si en principe il y a un truc, il faut le faire. Mais pas tu dire non, non, j'ai encore. C'est deux mitzvot différentes, la tête et le bras. Mais dit non, parce qu'il faut mettre la main avant la tête. Donc tu dois poser. C'est que la mitzvah de la tête, elle peut être accomplie qu'à partir du moment où tu as fait de la main. Il n'y a pas de bracha pour la tête, il n'y a que pour la main. Les Ashkénazes, ils ont une bracha pour la tête, et même ceux qui parlent entre eux, etc. Si tu les sépares, tu as deux brachot. Mais la mitzvah doit commencer par la main et ensuite la tête. Et là, ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure, la yir'a et la ahava. À savoir la crainte, vous vous rappelez, on ne peut baser l'amour que sur la crainte. La crainte, c'est le bras et l'amour, c'est la tête. Oui, l'amour, le bras, c'est la crainte, dans le sens où c'est l'action, c'est de- ouais, c'est le monde de tel qu'il est, c'est-à-dire rentrer dans l'action et dans les midotes et dans les. Ok. La tête, ah oui, c'est une belle idée, ça. Oui, j'adhère bien à cette idée où je comprends, où je suis entièrement enthousiasmé par l'idée de Dieu, ou ce que je sais, moi, des trucs comme ça. Je dis non, monsieur, moi, un juif, c'est celui qui met la main, qui met les téphilines, ça veut dire Oui. qui met la main dans le. Voilà, exactement. Donc on voit qu'est-ce que tu fais dans les actions. Alors c'est vrai que la tête, on ne peut pas dire que la tête, ce soit un élément négligeable chez l'homme, c'est un élément très noble, mais il ne faut pas penser que lui va te diriger. Il va te diriger qu'à partir du moment où tu es déjà que tu fabriques déjà des bonnes midotes, que tu fais des choses bien, que tu prennes ces paroles et que tu les attaches sur le bras le plus faible. Face à ton cœur qui représente le ratson, qui représente les émotions et tout ce que tu vas, tout ce qui se passe dans le ventre, tout ce qui se passe dans le nefesh de la personne. Et le sechel, il doit faire dans le sechel, parce que le sechel, c'est quand même ce qui honore l'homme, c'est quand même l'intellect, mais cet intellect ensuite, il va pouvoir ensuite me permettre de redescendre avec inverse, avec le gauche, s'il va aller sur le cœur, qui va réalimenter le cœur, et l'autre qui va aller soit vers les intestins, c'est-à-dire vers comment ça s'appelle, le tabour, l'intestin, hein, le nombril, soit vers les parties génitales. Ça veut dire que selon les avis. Ça veut dire la partie droite est plus longue. La droite, c'est là, pardon. Gauche est là, mais enfin, dans le truc, c'est l'inverse. Bref, on voit que les deux mitzvot des téphilines, on peut parler aussi beaucoup des halachot des téphilines et comprendre aussi, mais enfin, on n'a plus le temps. Mais disons que les téphilines représentent, si vous voulez, l'idée de base que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que Moïse, pour essayer de dire, vous allez aimer Dieu, il ne le fait qu'après avoir dit, il faut craindre Dieu. Et une fois qu'on a fini de dire aimer Dieu, on revient à dire, faites attention de ne pas tomber de ne pas tomber dans le cuicui des petits oiseaux avec l'amour. Il faut revenir avec de la hiera. Donc, on commence par la main, qui est l'action, qui est de faire, hein.
la crainte et les mitzvot et les commandements. Ensuite, passer à l'intellect et ensuite revenir dans le truc. Donc, c'est Yira, Ahava, Yira. Et donc, Gouf, Roche et Gouf. Voilà. Et là, je n'ai pas compris la main faible pour les gauchers. Alors, non, il faut le mettre sur la main faible. C'est Oui, Kriyat non, j'ai Keha. compris. Non, mais tu as dit la main faible parce qu'elle est à côté du cœur. Non, 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 non. il se trouve que que la main gauche, chez la plupart des gens qui sont droitiers, se trouve à côté du cœur. Donc on met les téphilines, on les tourne pour qu'ils soient collés au cœur, hein, mais sans khatsitsa, n'est-ce pas? Sans khatsitsa, ça veut dire que coller ma mâche sur la peau, n'est-ce pas? C'est sur la peau. Comme être en Israël, c'est comme être bli khatsitsa. Vivre en Israël, c'est vivre sans khatsitsa, euh, euh, sans coussin, sans amortisseur. Hein, c'est pour ça que, par exemple, écrire des téphilines sur une peau, une peau d'une bête qui n'est pas pure. C'est permis ou c'est pas permis? Hein? C'est pas permis. Non. C'est pas permis, explique le Rav Kook, pour la même raison qu'on ne peut faire les mitzvot qu'en Israël. C'est-à-dire que le support dans lequel tu vas t'exprimer, il doit être lui aussi approprié à ce que tu vas exprimer. Ce n'est pas ce qu'on va écrire sur les téphilines, ce n'est pas ou ce qu'on va écrire sur la Torah, ce n'est pas le contenu seulement. Il n'y a pas ici que le contenu, il y a aussi le support. C'est le corps. Le corps est important. Donc le corps, purifier son corps, c'est-à-dire avoir des bonnes midotes, faire des bonnes, être quelqu'un de bien, être quelqu'un de gentil, être quelqu'un qui est extrêmement fort dans les théories de la Torah, mais qui se comporte comme un animal, ben, ça ne sert à rien. Donc il faut, c'est ce qu'il va faire dans les mitzvot, avec son corps, comment il va utiliser, quelles sont ses midotes, c'est-à-dire quelles sont ses qualités humaines. Ces qualités humaines, c'est elles sur lesquelles va reposer s'il veut avoir une certaine intellectualité ou une certaine pensée. Et cette pensée devra obligatoirement être au service, encore une fois, du corps, au service de la vie physique. Donc, la ira est extrêmement importante, c'est-à-dire la crainte est extrêmement importante, mais elle doit être au service de l'amour. Et l'amour, et Moïse va insister pendant tout le livre, attention à l'amour sans ira. Vous allez rentrer en Israël, vous allez croire que ça y est, c'est fini, c'est la Riviera. Et non, attention, il va y avoir la ira qui va revenir juste après l'amour, parce faut naviguer avec les deux ailes, l'amour et la ira, et donc faire le ve'arastir le'olam, ve'arastir ve'sedek mishpat, ve'ada'at et Adonai. Donc quand on met même dans le doigt, on dit je vais me fiancer avec toi, je vais me fiancer, puis après, ve'ada'at et Adonai, on revient à la tête. C'est-à-dire que même quand on finit avec le doigt, quand on met les filles, on finit avec le doigt, il y a encore une allusion avec la tête. Ça veut dire qu'on lit toujours la tête et le bras. C'est que les téphilines, ils sont vraiment les deux, comme la ira et la ahava, ce sont les deux ailes d'un même oiseau. Voilà. Ta question, c'était quoi que j'ai Les pas. gauchers. Alors, les gauchers, pourquoi est-ce La main que. faible. Alors, on dit que c'est à côté du cœur, d'accord, mais pourquoi prendre sur la main la plus faible? Ça veut dire que on va vers le plus faible de ce qui est à l'homme, et celui de là-bas, la main gauche étant celle qui est la moins efficace, la moins efficiente, celle qui va exprimer le moins bien mes capacités, et bien là-bas aussi, c'est des forces que j'ai, mais c'est des forces, disons, plus basses, secondaires. Et bien même sur ces forces secondaires plus basses, j'inscris aussi, c'est là-bas. Si j'inscris là-bas, alors à plus forte raison que j'inscris sur le reste. D'accord? Si je le mets sur la main faible, à plus forte raison que je vais comme ça, prendre tout le corps va être attiré par là, n'est-ce pas? Parce que j'aurais pu aussi prendre les téphilines et les mettre sur mon... Si c'était que sur le cœur, on aurait mis les téphilines Le ici cœur, et c'est l'action. sur le cœur. C'est pas une question de cœur, c'est une question d'action de l'homme. Alors on dit c'est à côté du cœur pour représenter le corps et ce que le cœur représente pour le corps, mais c'est en fait les forces les plus basses, qui nous semblent être les plus basses, les moins hautes, hein, moins importantes. C'est là-bas de là-bas, il va falloir attacher. Et on attache avec et donc, alors la tête, c'est comme une couronne. On le pose simplement. Bon.
Ok, on est un petit peu. Les femmes. Non, mais les femmes sont branchées directement. Mais bête, les femmes sont branchées directement. Les femmes sont branchées directement. Supérieur. Attends, il faut que j'arrête le truc à un moment donné. Ouais. Voilà.